Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 27 janvier 2021, précédée de la lecture du psaume 118. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Je veux méditer sur tes préceptes et contempler tes voies. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Je tends les mains vers tes volontés, je les aime, je médite sur tes ordres. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi vorrei soffermarmi sulla preghiera. Je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur la prière que nous pouvons faire à partir d'un passage de la Bible. Les paroles de la Sainte Écriture n'ont pas été écrites pour rester emprisonnées sur le papier, les manuscrits, mais pour être accueillies par une personne qui prie, en les faisant germer dans son propre cœur. C'est alors que Dieu vient en notre cœur. Le catéchisme affirme: la lecture de la Sainte Écriture doit être accompagnée de la prière. On ne peut pas lire la Bible comme un roman. Elle doit être accompagnée de la prière afin qu'elle puisse se développer en dialogue entre Dieu et l'homme. Ainsi, cela te conduit à la prière, car c'est un dialogue avec Dieu. Ce verset de la Bible a été écrit pour moi aussi, il y a des siècles, pour me porter une parole de Dieu. Ça a été écrit pour chacun de nous. Nous pouvons tous avoir cette expérience, un passage de l'Écriture que nous avons entendu déjà de nombreuses fois, mais un jour, à l'improviste, ce passage me parle, ce passage illumine une situation que je suis en train de vivre. Mais il faut que moi, ce jour-là, je sois présent au rendez-vous avec cette parole, que je sois là, que j'écoute cette parole. Tous les jours, Dieu passe, il jette une semence sur le terrain de notre vie. Nous ne pouvons pas savoir si aujourd'hui il va trouver un sol aride, des ronces ou bien une bonne terre qui va faire grandir la semence. Cela dépend de nous, de notre prière, du cœur ouvert avec lequel nous nous approchons aux Écritures pour qu'elles deviennent pour nous la parole vivante de Dieu. Dieu passe, il passe constamment dans les Écritures. Et je reprends ce que j'ai dit la semaine dernière, ce que disait saint Augustin. Je crains le Seigneur quand il passe. Pourquoi est-ce que je crains? Parce que j'ai peur de ne pas l'écouter, de ne pas me rendre compte que c'est le Seigneur qui passe. À travers la prière, se produit comme une nouvelle incarnation du Verbe. Et nous sommes les tabernacles où les paroles de Dieu peuvent être accueillies et gardées pour pouvoir visiter le monde. Voilà pourquoi il nous faut nous approcher de la Bible sans autre finalité, sans l'instrumentaliser. Les croyants ne cherchent pas dans les Saintes Écritures un appui à leur propre vision philosophique, morale, mais non. C'est parce qu'ils attendent une rencontre. Ils savent que ces paroles ont été écrites dans l'Esprit Saint et qu'ainsi, dans ce même esprit, elles doivent être accueillies, elles doivent être comprises pour que puisse se réaliser cette rencontre. Je suis un peu dérangé quand je sens qu'il y a des chrétiens qui récitent des versets de la Bible un peu comme des perroquets. Le Seigneur dit telle chose. Mais est-ce que tu as rencontré le Seigneur avec ce verset? Il ne s'agit pas que
d'un problème de mémoire, non, c'est la mémoire du cœur, cette mémoire qui t'ouvre à la rencontre avec le Seigneur. Et cette parole, ce verset, te conduit à la rencontre avec le Seigneur. Nous lisons donc les Écritures car elles nous lisent. Et il est une grâce de pouvoir se reconnaître dans telle ou telle personne de la Bible, dans telle ou telle situation. La Bible n'est pas écrite pour une humanité générique, en général, mais pour nous, pour moi, pour toi, pour des hommes et des femmes en chair et en os, des hommes et des femmes qui ont un nom et un prénom, comme toi et moi. La parole de Dieu est imprégnée d'Esprit Saint quand elle est accueillie d'un cœur ouvert, et ainsi elle ne laisse jamais. La parole de Dieu imprégnée de l'Esprit Saint et accueillie avec un cœur ouvert ne laisse jamais les choses pareilles. C'est la grâce du passage de la parole de Dieu. La tradition chrétienne est riche d'expériences et de réflexion sur la Sainte Écriture. En particulier, c'est affirmé la méthode de la Lectio Divina, née dans une ambiance monastique, mais qui est aussi pratiquée par des chrétiens, des paroissiens. Il s'agit de lire le passage tout d'abord avec attention, je dirais même de lire en obéissance au texte, pour comprendre ce qu'il veut dire en lui-même. Ensuite, on entre en dialogue avec l'Écriture. Et ainsi, ces paroles deviennent un motif de méditation, de prière, mais en continuant à adhérer au texte. Je commence à m'interroger, qu'est-ce que le texte me dit à moi? C'est un passage délicat. Il ne faut pas glisser dans des interprétations subjectives, mais cela doit s'insérer dans le trésor de la tradition qui nous unit à la Sainte Écriture. Et le dernier passage de la Lectio Divina, c'est la contemplation. Ces paroles, ces pensées laissent la place à l'amour. Comme entre des amoureux pour lesquels il suffit de se regarder en silence. Le texte biblique reste, mais un peu comme un miroir, une icône à contempler. Et ainsi on entre en dialogue. À travers la prière, la parole de Dieu vient habiter en nous et nous habitons en elle. La parole inspire des bonnes résolutions et soutient l'action. Elle nous donne de la force, elle nous donne de la sérénité. Et même quand elle nous met en crise, elle nous donne la paix. Dans les journées confuses, elle assure un noyau de confiance et d'amour qui les protège des attaques du malin. Ainsi, la parole de Dieu se fait chair. Je me permets d'utiliser cette expression, se fait chair, en ceux qui l'accueillent dans la prière. Dans tel ou tel texte antique, il y a l'intuition que les chrétiens s'identifient de telle manière avec la parole que même si l'on brûlait toutes les Bibles du monde, on pourrait encore en sauver le noyau à travers l'empreinte qu'elle a laissée dans la vie des saints. C'est une belle expression, je trouve. La vie chrétienne qui agit en même temps en obéissance et en créativité. Un bon chrétien doit être obéissant, mais aussi créatif. Obéissant car il écoute la parole de Dieu et créatif parce qu'il a l'Esprit Saint en lui-même qui le porte à la mettre en pratique.
Jésus parle dans son discours en parabole et il dit « Tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor, son cœur, des choses neuves et des choses anciennes. » Les Saintes Écritures sont un trésor inépuisable que le Seigneur nous donne à nous tous d'y puiser toujours plus par la prière. Merci.